Aujourd'hui, nous fêtons deux apôtres du Christ, Saint Philippe et Saint Jacques dit le mineur, Saint Jacques qui est le cousin de Jésus. Je commence par vous parler de Saint Philippe. Il est originaire de Bethsaïde, en Galilée, comme Saint Pierre et Saint André. C'est un homme profondément enraciné dans la foi d'Israël. Lorsqu'il rencontre Jésus, Philippe est déjà assez âgé. Il est marié et a plusieurs filles. C'est un homme mûr, réfléchi et au caractère droit. Son appel est direct. Jésus lui dit simplement « Suis-moi » et Philippe répond sans hésitation. Il est le 5e apôtre de Jésus. Peu après, Saint Philippe conduit à Jésus son ami Saint Barthélemy, appelé aussi Nathanaël, qui devient à son tour apôtre. Tous deux vont suivre Jésus dans sa vie publique. Par la suite, les filles de Philippe sont profondément touchées par le Christ et l'Évangile. Elles veulent devenir des femmes disciples et font vœu de virginité, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque. Ce choix, bien que saint, représente pour Philippe une épreuve intérieure car il doit renoncer à ses espérances humaines de descendance. Cette souffrance devient pour lui un chemin de détachement et d'abandon à la volonté divine. Grâce aux évangiles, nous savons que Saint Philippe était présent lors des moments cruciaux de la foi chrétienne, notamment la Cène, la Résurrection, l'Ascension et la Pentecôte. Lors de l'arrestation de Jésus, Saint Philippe s'est enfui avec les autres disciples, mais cette chute n'empêche pas sa mission future, elle la purifie. Après la Pentecôte, il part annoncer l'Évangile en Asie mineure, notamment en Phrygie. Il prêche avec zèle, sans peur, ce qui lui vaut l'hostilité des autorités. Finalement, il meurt martyr, probablement crucifié comme le Christ. Je vous parle maintenant de Saint Jacques le mineur. Il est appelé Saint Jacques le mineur notamment pour le différencier de l'autre Saint Jacques apôtre, Saint Jacques le majeur, qui était le frère de Saint Jean. Donc Saint Jacques le mineur est le fils d'Alphée, Alphée qui est le frère de Saint Joseph, ce qui fait de Saint Jacques le cousin de Jésus. Saint Jacques a plusieurs frères, dont Saint Jude, qui est proche de lui en âge. Tous deux deviendront apôtres de Jésus. Jacques et Jude ont grandi dans une grande proximité avec la Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph. Ils sont proches de Jésus en âge. Ils ont partagé une grande partie de la vie cachée avec Jésus, et c'est la Sainte Vierge qui leur a fait l'école. Ils ont vraiment grandi ensemble. Cependant, Jacques et Jude ne deviennent pas apôtres tout de suite quand Jésus part pour sa vie publique. Ce retard s'explique par leur famille qui est divisée face à Jésus. Leur père Alphée s'oppose vivement au Christ avec 2 de leurs frères. Leur mère en souffre beaucoup car elle veut suivre le Christ et que toute la famille le suive. Jacques demeure longtemps auprès de son père vieillissant pour tenter de le convaincre. Mais au bout d'un moment, il fait le choix de tout quitter pour suivre Jésus. Il suit Jésus pendant sa vie publique avec son frère Jude. Leur mère, Marie d'Alphée, devient femme disciple. Par la suite, Jésus confie une mission particulière à Jacques. Après la mort de Jésus, il devra être le chef de l'Église de Jérusalem. Effectivement, après la Pentecôte, Jacques devient le premier évêque de Jérusalem. Sa mission est très délicate parce qu'il doit guider une communauté naissante au milieu des persécutions et des tensions entre juifs et chrétiens. Il reste fidèle à sa mission à Jérusalem jusqu'au bout en refusant de fuir. Finalement, il meurt lapidé sur l'ordre du grand prêtre de ce temps-là, avec le nom de Jésus sur les lèvres. Saint Jacques et Saint Philippe, en ce jour, priez pour nous. Apprenez-nous à devenir des disciples fidèles du Christ, à avoir une grande proximité avec lui. Que nous l'aimions au point de pouvoir le choisir en toutes choses, sans peur de lui offrir notre vie. Amen.